Bonjour les petits loups, ça y est, je fais enfin la vidéo que je vous avais promis. Comment faire un junk journal très facilement. Donc, déjà, la couverture. Donc, on peut se servir de carton, moi ce que je fais beaucoup, d'envoi postaux. On peut se servir d'enveloppe, donc suivant le format, A5, A4, pardon, ou plus petit. Donc là, une enveloppe craft. À l'intérieur, je glisse une carte de façon à avoir plus de rigidité. Pour avoir quelque chose de plus petit, donc une enveloppe de format plus petit, ou alors quelque chose de très utile, les cartons des emballages, on va dire, alimentaires. Donc celui-ci, je l'ai trouvé marrant. Donc l'avantage, c'est que j'aurai aucun travail à faire dessus. Je le laisse comme ça. Pour le papier, on le teinte ou pas. Donc là, j'en ai un qui est teinté au café. Et c'est de là au thé. Donc la différence va être beaucoup plus légère du coup. Mais après, on fait suivant l'effet désiré. Donc pour on va faire un junk, ce qu'on fait le plus souvent, donc relier. Donc on commence par chercher le centre, donc une fois qu'on a fait notre pliage. Donc une fois qu'on a fait notre centre, on le marque, on refait le centre de chaque côté. Par contre, moi je le pousse un peu plus vers le bord, de façon à ce que l'ensemble après soit un peu plus solide. Une fois que c'est fait, on le perce avec un objet pointu et on fait la même chose sur les feuilles. Donc par contre, moi ce que je fais, je ne perce que la couverture. Ensuite, je rassemble mes feuilles, je les mets juste en dessous et je reperce. Ce qui fait comme ça que en fait les perforations sont au bon endroit. Donc après, il n'y a plus qu'à relier. Donc là, c'est très simple, avec une aiguille à broder. La ficelle, on peut utiliser de la ficelle de cuisine. Moi, j'utilise la ficelle du fil de coton. C'est plus souple, on va dire. Donc, on commence par le milieu. En laissant dépasser. Ensuite, la couverture, pareil. On prend le milieu. Ensuite, on va prendre les trous. Donc en haut ou en bas, ça n'a aucune importance. Et pareil pour le papier. Voilà, on tend de façon à ce que la ficelle soit suffisamment tendue. De là, on va de l'autre côté et on passe. Pareil. On tend bien. Donc, maintenant, on revient sur le trou central. Tac. Et on ressort. Alors. Tac. Alors, moi, ce que je fais. Donc déjà, on tend bien de façon à ce que la ficelle ici soit bien tendue d'une part et deux autres au dos, pareil. Ensuite, autre chose importante, donc la ficelle du départ est là, celle qui va d'une extrémité à l'autre au centre et celle du retour de l'autre côté. Ce qui va permettre de consolider en fait les fils. Et donc là, un double nœud. Voilà. Rien ne bouge. Et c'est fait. Bon, après, on découpe évidemment la ficelle à la bonne dimension, que l'on agrémente ou pas. Donc, par exemple, avec des motifs faits à la perforatrice, des embellissements, on en trouve tout plein maintenant. Donc, ça peut être du métal, ça peut être plein de choses. Vous regardez mes vidéos, vous allez trouver plein d'idées. Donc, voilà pour le junk de base relié. Ensuite, évidemment, on peut rajouter des signets. Donc, un signet, c'est ça. C'est l'ensemble de pages. Donc là, il n'y en a qu'un. Après, en se mettant bien sur le côté, on peut récupérer les trous. Et donc, on ajoute autant de signets qu'on veut. Attention, parce qu'évidemment,
si vous n'avez pas assez de... Si, pardon, la couverture n'est pas assez épaisse, vous ne pourrez pas mettre trop de signet. Ensuite, il y a encore plus simple. C'est ce qui se demande de plus en plus. Ce sont les cahiers. Donc là, c'était un cahier de musique. C'est-à-dire qu'il a une partie CIS et une partie lignée musique. Donc on reste quelque part dans l'esprit junk, mais donc après ça va être suivant si on tâche les... Parce qu'on fait des pages, donc on peut les laisser blanches, on peut les teinter entièrement au café ou les tacher, comme ceci, de temps en temps. Ce qui peut être pas mal. Donc là, les deux que je suis en train de travailler en ce moment sont simplement recouverts de papier cadeau. Donc comme quoi, la récupération encore est très efficace. On les plie comme un livre, les livres d'école. Sauf que au final, on va rajouter une feuille de papier, je ne sais pas si on voit bien, qui vient juste de façon à faire quelque chose d'harmonieux. Ensuite, pour la décoration, donc l'intérieur, eh bien, c'est pareil, récupération, quelques idées de base. Donc, la bande. Alors, ça peut être une bande centrale, latérale. Par contre, suivant comment on va la coller, évidemment, ça sera quelque chose de différent. Donc, si elle est centrale, on va coller que les bords. Si elle est en bas de page, par exemple, on va coller tous les bords, les 3 bords, de façon à ce que les documents qu'on va glisser dedans ne passent pas. Pour les angles, donc l'angle simple sera collé ici et ici, et l'angle qui se déplie, ce qu'on appelle le flip, ce sera pareil en fait. De l'autre côté, collé ici, pardon, et ici. Voilà, après, suivant les papiers qu'on va utiliser, on aura plein de trucs qui peuvent être très sympas. Voilà, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à poser des questions, juste en dessous, je vous répondrai au plus vite. Merci d'avoir regardé, à bientôt, bye bye.